Voilà, re-bienvenue dans ce space de la chute, ce retour sur cette campagne complètement folle et on va parler débat présidentiel et donc polémique extrêmement forte, virulente entre la campagne Trump, Donald Trump lui-même et la campagne Harris. Donc si vous avez raté les épisodes précédents qui remontent à Joe Biden, il y avait eu un accord entre la campagne Biden-Trump de faire deux débats. Le premier le 27 juin qui s'est déroulé donc à Atlanta sur CNN et un autre le 10 septembre sur ABC. Et donc le remplacement de Kamala Harris le remplacement de Biden par Kamala Harris faisait que tout le monde estimait, y compris ABC, y compris les médias, que le débat allait se tenir le 10 septembre prochain. Mais ce n'était pas ce que Donald Trump avait en tête et il a commencé à exprimer plusieurs fois lors de différentes interviews que en fait il ne souhaitait pas débattre contre Kamala Harris en mettant en avant le fait qu'il était en avance dans les sondages, que ce n'était plus le cas et que les gens le connaissaient, donc il n'avait pas besoin d'aller se présenter. Il avait exactement la même stratégie au moment des primaires. Il était candidat aux primaires et il a refusé de débattre contre contre Nikki Haley, contre DeSantis, contre Chris Christie, etc. en disant mais le public me connaît, pas besoin de me présenter aux électeurs républicains, et puis surtout, j'ai tout à y perdre. Il n'a pas dit comme ça, mais dans la réalité, c'était ça, j'ai tout à y perdre parce que je suis tellement en avance des sondages, pourquoi j'irais faire de la publicité à ces candidats-là? Donc ça, s'était passé sans trop de problèmes au niveau du parti républicain, mais utiliser les mêmes arguments aujourd'hui pour un débat présidentiel, évidemment, ce n'est pas pris de la même manière. Et du côté de la campagne Kamala Harris, qui n'est pas sur la défensive, contrairement à la campagne Joe Biden, mais qui est sur l'attaque, sur l'offensive, on ne s'est pas gêné pour décrire Donald Trump comme un peureux. Et donc hier, encore une fois, il était sur Fox News, en gros en ce moment il y est tous les 2 ou 3 jours, pour défendre cette idée qu'il n'avait aucun intérêt à débattre avec Kamala Harris. On regarde la vidéo tout de suite. Do you regret doing the debate when you did the debate? It gave the Democrats an opportunity to swap him out and put her in. Such an early debate. They wanted a debate. If I didn't do the debate, they'd say, oh, Trump's, not doing the debate. That's the same thing they'll say now. I mean, right now I say, why should I do a debate? I'm leading in the polls. And everybody knows her, everybody knows me. Donc ça, c'était hier, ce qui a généré donc hier, vendredi 2 août, ce qui a généré encore une fois de nouvelles attaques de la campagne Harris en expliquant qu'il avait peur de venir débattre avec Kamala Harris, qui d'ailleurs l'a interpellé même en direct dans un meeting. Rappelez-vous, on vous a montré ces images-là où elle expliquait, écoute, si tu as des critiques à faire, si tu as des choses à me dire, viens me les dire en face, Donald, et en riant là-dessus, donc en se moquant de Donald Trump, c'est qu'il ne supporte absolument pas. Et hier soir, et pourquoi j'insiste cette chronologie? Parce que c'était volontaire de la part de la campagne de Donald Trump, parce que c'est un communiqué qui est sorti en soirée, en pleine nuit, sur la côte Est, donc qui a fait que la campagne Harris n'a pas répondu immédiatement. Donald Trump a publié ce message sur Truth Social en expliquant que, on le voit tout de suite, qu'il a accepté, vous voyez sur la côte Est, il était presque minuit, ce n'est pas un hasard,
il était presque minuit, en expliquant, donc 23h34, en expliquant qu'il a accepté, évidemment, l'utilisation des mots ici est importante, et là encore, ce n'est pas le hasard, c'est un jeu que Donald Trump utilise depuis 2016 avec Maestro, Maestria, il arrive à faire ce qu'il veut avec les médias qui tombent systématiquement dans son piège, on va en reparler. Donc il dit voilà, je suis tombé d'accord avec Fox News de débattre Kamala Harris le 4 septembre, mercredi 4 septembre prochain. Donc il explique que le débat était sur ABC, qu'il ne veut pas le faire, et que donc ça sera sur Fox News, qu'il a choisi, ils sont mis d'accord, le nom des journalistes, des présentateurs de Fox News qui viendront animer ce débat-là, et que ça sera les mêmes règles que le dernier débat, sauf que ça sera cette fois-ci avec un public. Si vous avez suivi la campagne de 2016, c'était pour cela qu'il n'y avait pas de public lors du débat entre Biden et Trump. Les débats avec public MAGA, ça n'existe pas. On en a eu lors des primaires 2015-2016. C'est des audiences qui ne respectent pas les candidats et qui viennent perturber la tenue du débat. Ils rendent impossible le débat parce qu'ils vont huer, crier pendant qu'un opposant de Donald Trump est en train de parler. Et donc, ce sont ces conditions qui sont évidemment inacceptables que Donald Trump a mis en avant hier. Et c'est là qu'on va ouvrir une petite parenthèse sur les médias. Comment les médias en 2016 se sont fait avoir par Donald Trump et comment en 2024 ils continuent à se faire avoir par Donald Trump. Par Donald Trump. Je vais vous montrer suite à ce tweet qui très clairement est une décision complètement unilatérale. Jamais le camp Kamala Harris a été même consulté sur cette question-là. C'est d'une manière unilatérale. Trump arrive en disant ben voilà, le prochain débat, non, c'est pas le 10 septembre sur ABC dans les conditions qui ont été négociées et qui ont été acceptées par ma campagne, non, c'est le 4 sur Fox News. Fox News, je vous rappelle, qui est une chaîne de télévision qui a payé près de 800 millions de dollars dans une décision à l'amiable pour que elle ne se retrouve pas au tribunal pour avoir propagé pendant l'élection de 2020 tous ces thèmes sur la fraude électorale qui était complètement fausse. Donc c'est une émission qui est une chaîne de propagande, une chaîne de télévision qui est une chaîne de propagande au service de Donald Trump. Donc cette décision, soyons très clairs lorsqu'on lit le message, c'est Donald Trump tout seul dans son coin. La campagne Harris n'a pas été consultée. Et évidemment, les médias sont tombés comme un seul homme. États-Unis, Québec, France, Belgique, Suisse, ils sont tombés dans le piège de Donald Trump. Et c'est pour ça qu'il a publié son message à minuit, ce qui n'a pas laissé le temps à la campagne Harris de venir immédiatement faire ces précisions-là. Mais très sincèrement, ces précisions-là, il suffisait, allez voir le tweet que j'ai posté à ce moment-là en direct, il suffisait de lire le message de Donald Trump dans son intégralité pour comprendre qu'il n'y avait pas d'accord sur le débat. C'est pas parce qu'il avait utilisé ce mot-là qu'il y avait un accord. C'est lui qui avait pris une décision. Et donc, on regarde le New York Times. C'est un exemple. On aurait pu passer une émission complète sur le sujet. Et donc, le New York Times qui titre Trump est d'accord pour faire un débat sur Fox News avec Harris le 4 septembre. Et d'après le post de Donald Trump, ce débat aura lieu en Pennsylvanie. Voilà, c'est une réalité, il va y avoir ce débat en Pennsylvanie. Donald Trump vient de manipuler encore une fois la presse. Et ce qui est intéressant, c'est que le New York Times a été obligé, c'est rare, de s'y reprendre à 3 fois pour trouver
le bon titre qui raconte ce qui s'est passé. Donc ça, c'est le premier titre. Ça, c'est le deuxième titre où d'un coup, il n'y a plus d'accord, c'est il propose. D'accord, c'est pas une proposition sans message non plus. C'est de dire, ok, c'est my way or the highway. C'est comme ça que ça se passe. Et finalement, troisième titre, bravo le New York Times, pour arriver dans, en fait, Donald Trump ne fera pas le débat sur ABC et propose un sur Fox. Donc ça, c'est ABC. On va voir aussi une capture d'écran qui m'a été envoyée sur X de la presse, de la presse, donc c'est au Québec. Voilà, diffusion sur Fox News. Trump annonce un accord pour débattre avec Harris le 4 septembre. C'est un média de qualité au Québec. Un accord. Cette même information, je l'ai entendue et réentendue chez tous les experts de plateaux francophones. Vraiment. Qu'il y avait eu un accord. Non, il n'y a pas eu un accord. C'est Donald Trump seul de son côté qui a décidé nouvel lieu, nouvelle personne, nouvelles règles. C'est ça la réalité. Et donc c'est là où vraiment la chute, à mon avis, joue un rôle important, c'est de vous donner les outils pour comprendre et aller contre ces manipulations. Je ne sais pas si vous imaginez la chose. Il n'y a pas eu d'accord. Ce matin, samedi matin aux États-Unis, réponse du camp Harris qui évidemment, reprécise ce qu'il fallait préciser. En fait, ce n'était pas nécessaire. Il suffisait encore une fois de lire le message original de Donald Trump, qui est de dire qu'il n'y a pas d'accord, que Donald Trump est effrayé, il ne veut pas débattre, et c'est une réalité. Il a peur de débattre contre Kamala Harris, donc il a tendu son piège et les médias sont tombés dedans. Elle rappelle que le débat aura lieu le 10 septembre et qu'elle sera présente à ce moment-là. ABC, la chaîne de télé, a annoncé que eux aussi de leur côté se préparaient au débat du 10 septembre et qu'ils offriraient l'antenne au candidat qui serait là. C'est-à-dire que si Trump est là avec Kamala Harris, très bien. Sinon, Kamala Harris aura 2 heures en prime time pour répondre aux questions des journalistes et parler sans avoir Donald Trump à côté. Vous imaginez visuellement à quoi ça peut ressembler. Donc souvent on me dit oui, mais alors du coup, Trump, il va faire pareil, il va faire son débat, et puis si Kamala Harris, Trump est sur la défensive. Oui, il va essayer de faire exactement pareil, il va essayer d'avoir son débat, quoi qu'il en soit. Le 4 septembre, on va voir son dernier tweet paru il y a quelques secondes, son dernier message paru il y a quelques secondes sur Truth Social. Il va aller mettre ça pour mettre en avant, mais il n'a pas de crédibilité sur ce sujet. Il est à la défensive. Et l'idée de se dire, oui, mais du coup, il va avoir 2 heures sur Fox News. Ces 3 derniers jours, Donald Trump a fait 4 interviews différentes sur Fox News. Il est open bar sur Fox News. Il y va quand il veut. C'est absolument pas étonnant et spécial de voir Donald Trump sur Fox News. Il n'y a pas forcément plus d'audience à ce moment-là. Un débat, oui, ça a une audience. Mais ce n'est pas parce que Donald Trump va avoir 2 heures de libre antenne sur Fox News que ça va changer quoi que ce soit. Et donc, surenchère. Donc, avant de voir la réponse de Trump, Thomas, on va aller donc sur Kamala Harris elle-même, qui est rentrée dans la polémique du débat, en expliquant qu'elle trouve ça pas mal intéressant. Elle aurait pu dire weird, d'ailleurs. Pas mal intéressant que Donald Trump, qui a tweeté sur le fait que il était prêt à débattre à n'importe quel endroit, à n'importe quel moment. Maintenant, il veut aller débattre dans une date qui lui l'arrange lui et dans un endroit où il se sent en sécurité. Il y a même eu cette dimension, et c'est quelque chose qui a été publié
avant de voir le dernier message de Donald Trump qui a été publié par sa campagne, qui s'est moqué de ça avec, vous savez, ce mème extrêmement connu avec un énorme chien qui dit je vais débattre n'importe quand et à n'importe quel endroit, Trump, et puis Trump maintenant en chien battu qui dit ok, je vais débattre simplement à l'endroit où je peux apporter mon nounours quelque chose pour que je me sente en sécurité. Donc à ce niveau-là, il y a aussi évidemment le retour sur les réseaux sociaux qui sont impitoyables du message original de Donald Trump qui passe du coup encore plus pour un peureux, on va le voir tout de suite. Donc son message original qui est anywhere, anytime, anyplace, n'importe quand, n'importe où, n'importe quelle chaîne de télévision. Et vous voyez, ça fait le tour des médias sociaux où les utilisateurs de X ont rajouté entre parenthèses dessous. Donc le message est authentique, ce qui est entre parenthèses ne l'est pas, a été rajouté en disant sauf si j'ai trop peur. Donc résultat, Donald Trump passe encore plus pour un peureux et il vient du coup, comme à chaque fois lorsqu'il est moqué, parce qu'il est moqué, il vient d'aller encore plus loin dans sa rhétorique et on a l'impression de se retrouver en 2016. Il vient de publier un message, le voici enfin, en disant que Kamala Harris n'a pas la capacité mentale, donc voilà, d'un coup il continue à traiter Kamala Harris d'idiote. Vous le savez qu'au sein du Parti républicain, on lui demande de ne pas faire ça parce qu'il est en train de s'aliéner le vote des femmes, donc il est à fond là-dedans en expliquant qu'elle n'a pas la capacité mentale de faire un vrai débat, c'est-à-dire que d'un coup maintenant chez Trump, le vrai débat c'est celui qu'il veut sur Fox, l'autre c'est un faux, et donc il continue à l'attaquer et en disant ça sera soit le 4 septembre dans mes conditions sur Fox News, nananer, ou il n'y aura pas de débat. Voilà où nous en sommes en ce samedi 3 octobre. Donc Donald Trump qui est en train de nous piquer une colère, de nous faire un caprice. Et tout ça, c'est exactement ce que ses conseillers et c'est exactement ce que des influenceurs importants dans la communauté MAGA lui demandent de ne plus faire. Que ce discours qui fonctionnait en 2016 ne fonctionne plus en 2024, que cette agressivité contre une candidate femme ne fonctionne plus en 2024. Donald Trump est piégé. Allez voir nos émissions d'hier, notre émission sur Trump en difficulté, l'émission d'hier sur le fait que c'est une véritable panique à bord au sein de la campagne Trump-Vance. Et justement, Vance, c'est la deuxième raison de cette panique-là. Et on en parle tout de suite après.